Bon, prise 2 de la vidéo, désolé. Je me suis trouvé à couper... en voulant couper le son, j'ai fermé la vidéo. Donc, on va se reprendre. Est-ce que là, c'est correct à l'instant? OK. Ensuite... est-ce que là, c'est correct à l'instant? OK. Ensuite... Bon. Prise 2. Désolé. Un erreur du pitcher, comme on dit. Alors, ben écoutez, je vais redonner mes coordonnées puisque je refais la vidéo. Mon nom est Louise Dubé. Vous êtes au mercredi créatif de Louise Dubé, qui sont pour l'instant tous les mercredis, une fois par semaine, à 13h. Vous avez les coordonnées pour me rejoindre. L'instant, ma vidéo est encore bloquée. Fait que vous avez les coordonnées pour me rejoindre. Vous avez aussi ma chaîne YouTube. Et ça va être la vidéo numéro 70 sur ma chaîne YouTube. Je vais mettre ça ici. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire des petits traîneaux en bois. Qu'on va décorer. Ce sont des traîneaux qui ont à peu près, attendez un petit peu, je vais vous donner la hauteur, voyez-vous, 9 pouces en tout. 9 pouces, avec la corde, la petite cordelette ici, ben, ça nous fait un embellissement d'à peu près 13 pouces. Je pense que ça peut être intéressant de les... Puis, peut-être pas... Oui, seul, ça pourrait se mettre dans une porte, mais c'est pas gros. Moi, je verrais plutôt un trio. Alors, on va commencer la vidéo, puisqu'il y a des choses que j'ai dû faire à l'avance, sinon, ce ne serait pas possible de faire le tout en 45 minutes, 1 heure. Donc, ce que ça nous prend pour commencer, ça nous prend un traîneau en bois, comme ça. Moi, j'avais acheté ça, ça fait quand même plusieurs années. Là. Moi, je suis en train de faire du ménage dans mes pièces de bois. J'avais acheté ça, c'était un lot que j'avais acheté à une personne qui avait décidé de ne plus faire de peinture sur bois. Donc, j'en ai à peu près, je pense que j'en ai 6. Mais pour ce thème-là, je vais en faire 3. Mais c'est sûr que je ne ferai pas les 3 en vidéo. J'en faire une avec vous. Un avec vous. Donc, ça nous prend un traîneau comme ça. Ce que j'ai fait, moi, pour la préparation et que j'ai fait à l'avance, puisque sinon, ça aurait été vraiment impossible de faire ça en vidéo. Ça aurait été beaucoup trop long et plate, parce qu'il y aurait eu beaucoup de temps de séchage. J'ai pris cette peinture-là. Je vais voir si on la voit bien. OK. Cette peinture-là ici. Et, attendez un petit peu, est-ce qu'on voit le numéro? Bon, ben là, je pense que je viens de l'enlever. Bon, puis il n'y a pas de nom. Mais c'est le rouge, là. Je pense que dans ces peintures-là, il n'y a pas tant de variété que ça de rouge, là. Mais je sais ici que je vois un 90-15. Parce que je ne vois pas, pas de poussière, pas de ponçage. Il s'en servent pour les meubles aussi. Ouais. Fait que j'ai pris cette peinture-là, la couleur me convenait. Et j'en ai mis, je vous dirais, facilement. Oh, la couleur est très sur le dessus. Voyez-vous, on la voit là. Alors, j'en ai mis facilement un bon 4 à 5 couches que j'ai étendues. Ici, ben, j'ai mis du gesso blanc. Ce qu'on va faire, on va couvrir, comme j'ai fait ici, on va couvrir le fond. On a le choix de le faire. Moi, je vais travailler avec ce rond-là ici. Là, c'est un embellissement, une étiquette qui faisait partie de cette collection-là. Ça, c'est sûr que c'est les 6 par 6, le papier 6 par 6.
Mais il y avait des feuilles 12 par 12. Attendez un petit peu, je ne sais pas si on les voit en 12 par 12. Ah, malheureusement, non, ils ne sont pas là-dedans. Dommage, j'aurais aimé ça vous les montrer. Mais référez-vous dans le pire des cas à ma vidéo numéro 66. J'ai fait des cartes de Noël avec, c'était une page 12 par 12 qui comportait plusieurs étiquettes comme ça. Voyez-vous là, ça c'est la prochaine avec laquelle je vais travailler en vidéo. Et j'avais aussi, ça c'est ce qui me reste là, j'avais acheté 2 feuilles complètes. Et c'est ce qui me reste là. Voyez-vous, c'est ça ici. Fait que ça, c'était dans la collection de Stamperia. Christmas Patchwork, mais en 12 par 12. Je l'aime tellement, cette collection-là, que oui, j'ai fait plusieurs choses avec. J'ai fait des cartes. Là, voyez-vous, je fais des petits traîneaux. Fait que, bon, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut facilement, pour la base, aller se mettre une feuille de papier comme ça. Personnellement, je trouve qu'il est trop beau pour le cacher en partie. Fait que moi, j'aime mieux faire, comme j'aime ça faire du collage, ben, j'aime mieux faire quelque chose dans ce style. Ce que je prends. Ça, c'est ma petite plaque, là, souvent pour mettre de la peinture ou mettre mes pinceaux. Petite plaque de verre. Alors, ce que je prends, je vais faire du collage. Donc, ça me prend. J'ai sorti des feuilles de livres, moi, en français. J'ai pris en français. C'est un vieux livre, là. Puis, peut-être qu'on ne le voit pas à l'écran, mais les feuilles sont jaunes. Puis, c'est ça que je veux. J'ai pris un livre de mots mystères. Même chose, c'est un vieux livre de mots mystères. Les feuilles sont jaunes. Voyez-vous, je découpe des choses dans des revues. Peu importe, là. Tout plein de petites images comme ça. Attends, je mets ça de côté en attendant. Ensuite, je vais me chercher. Ça, c'est des images qui sont dans des revues de voyage. Mais il y en a qui sont plastifiées, mais eux autres, pas plastifiées, mais cirées. Mais j'aime bien ces revues-là. Sont vraiment papier. Donc, je prends les images comme ça, puis je viens les découper, là. Je viens les déchirer. Puis bien souvent, je me sers pas là, du paysage en tant que tel ou de ce qu'elle représente. C'est les couleurs, moi, que je vais chercher. Je mets ça de côté. On peut se servir aussi des beaux papiers collages comme ça. C'est très, très le fun. C'est déjà tout prêt. Voyez-vous, là, lui est en noir et blanc avec des écritures. Elmo! Elmo! Bon, moi, ce que je me suis servi dans ça, c'était la dernière page. Ce sont des taches. Parce que le reste, je trouvais que ça allait pas. Parce que mon étiquette est plutôt vintage. Mais les taches me plaisaient. Fait que pour ça, je vais prendre les taches. Je mets ça de côté. Ensuite, je vais prendre dans cette belle collection, encore là, de papier collage. Je vais prendre ça ici. Ça donne un beau résultat. Ça donne un très beau résultat. Vous allez voir, là, c'est sûr qu'on ne le voit pas beaucoup, là, mais j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'il y a 20 feuilles. Et voyez-vous, là, il y a des lettres comme ça. C'est toute de l'écriture, mais faite de différentes façons. Je ne vous les montre pas toutes, là. Moi, je vais me servir de celle-là ici. Je garde tous mes petits morceaux comme ça aussi, parce que ça va me servir à, comme on dit, patcher des trous. Fait que je vais commencer. Moi, ce que je fais, bien souvent, je me casse pas trop la tête. Je prends une page comme ça. Même là, je pourrais prendre elle ici. Elle est tachée de peinture, c'est pas grave. Puisque moi-même, de toute façon, je vais aller la retacher de peinture. Là, je m'en viens un peu essayer de faire le contour. Pour ça, en tout cas, là. Fait que je fais du déchirage de papier. Ici.
Ensuite, j'en viens enlever l'excédent ici. Puis de toute façon, là, c'est pas grave, là, je vais aller retravailler. Donc là, pour ça, je me suis pris un gros morceau. Puis je vais y aller comme ça. Je m'en viens chercher ce produit-là. Moi, je prends ce produit-là. Il y en a bien d'autres qu'on pourrait prendre, mais comme j'avais celui-là sous la main, j'essaie toujours là, de me débrouiller idéalement le plus possible avec les matériaux que j'ai chez moi. Donc, on s'en vient en mettre quand même une bonne couche. On en met là. Oups. J'ai été généreuse, c'est pas grave. Fait que je m'en viens mettre ça ici. Puis je repasse par-dessus là. Ensuite, là, c'est là que je viens chercher là, mes autres feuilles. Là, je m'en viens chercher des morceaux. Comme ça, c'était surtout le vert qui m'intéressait. Tu sais, bien souvent, un coup collé, on se rend plus compte qu'est-ce que ça a l'air. Tiens, je pourrais le mettre ici. J'ai déjà quand même pas mal de colle. Quand je vois là, que je viens pour l'étendre puis que ça ne veut pas étendre, on met de la colle. Ensuite, tiens, je vais aller rechercher aussi le vert qu'il y a ici. Tiens, je vais y aller, je vais le mettre de ce côté ici. Fait que là, vous comprenez que cette étape-là, il faut qu'il y ait un temps de séchage. Fait que c'est pour ça que moi, j'en ai fait un autre à l'avance qui a séché ce matin, puis que je vais utiliser là pour faire le restant de la vidéo. Ça ici, c'est pas grave quand même ça déborde parce que je vais aller coller là, une bordure. Je vais aller remplir ça ici. Comme j'ai un peu de rouge à mon image, tiens, j'ai un peu de rouge comme ça, je vais aller chercher ça ici. Là, je vais le mettre là sans me préoccuper du fait qu'il dépasse. Là. Ça, quand je vais venir le retravailler, je viendrai couper avec un X-Acto. Là. Moi, j'ai pas mal caché mon verre en dessous, par exemple. Je vais aller remettre du verre. Fait que des fois, on se ramasse qu'il y a des parties qui paraissent plus beaucoup, mais on y va, là, comme je vous dis, en se cassant pas la tête. Peut-être que je pourrais mettre... Attends un petit peu que je fouille dans mes... Ça. Vu que j'ai caché mon... Oups!
Oh, non, je vais le laisser de même, c'est pas grave, étant donné que j'ai une bordure. Là, c'est sûr que ça gondole un peu, mais quand ça va sécher comme il faut, là, ça paraît pratiquement plus. Ensuite, tiens, petite fleur neutre comme ça. Des fois, mes écritures sont quasiment toutes cachées. Des fois, ils sont pas beaucoup cachés. Ça dépend. C'est au feeling. De toute façon, c'est pas grave. C'est des pages de livres, de vieux livres. Là, ça va être pas mal couvert. Il va me rester à mettre ça quand c'est le temps de mettre du... Bon, j'avais ma règle, je l'avais mis pas loin. Ah, tiens. Quand c'est le temps de mettre des lettres comme ça, j'aime ça que c'est... Je le déchire avec une règle. Ça, je veux que ça soit droit. Pourquoi? Je le sais pas. Tiens, ça, je vais aller coller ici. Avec ça, c'est sûr qu'on va en voir un petit peu. Tiens, je peux le mettre sur le bord comme ça. Fait qu'on va voir un peu de texte en dessous. Et je pense que ça va aller pour ça. Là, je vais aller mettre mes belles écritures ici. Voyez-vous. J'ai ce petit bout-là. Puis ça, je fais par exprès pour le mettre sur des places où j'ai pas de motif, là. Voyez-vous, je vais aller le mettre vraiment sur le bord pour, étant donné que je vais avoir à le recouper, l'excédent. Ensuite, je trouve ça là, vraiment ça beau. Puis c'est vraiment le fun de ce papier-là parce que tout ce qu'on voit dans le fond, c'est l'encre quasiment. On voit pratiquement pas de papier. Puis c'est un papier spécialement pour ça parce qu'il est très très mince. Je m'en viens d'embarquer sur mes lettres. Et voyez-vous là ce que je vais faire, ce qu'il va me rester à faire. Tiens, je vais en mettre un peu. Non, je vais mettre des taches. Je vais mettre une tache en haut ici. Puis je vais aller mettre une tache en bas. Ah, tiens, je vais prendre ce morceau-là. Bon, comme je vous dis, ça a l'air de rien, là. Vous allez voir, je vais vous en montrer un autre, là. Attendez un petit peu, je vais juste mettre tremper mon pinceau, parce que ça, c'est quand même de la colle, hein. Je vais mettre un peu d'eau. Puis, je vais mettre tremper mon pinceau. Fait que voyez-vous, c'est ça que ça donne pour l'instant, là. Comme je vous dis, ça a l'air de rien. C'est normal. C'est parce que c'est pas sec, puis c'est pas fini. Je vais vous montrer le résultat.
vérifier un peu ça pour pouvoir la boucher. Fait que c'est ça qu'on fait. On se préoccupe pas trop, là. On met ça un peu n'importe comment, là. On peut dire on y va là, selon le feeling. OK? Ça a l'air de ça. Bon. Ce qu'on fait après, je vous montre. On laisse sécher. Et après, voyez-vous, là, c'est ça que ça donne. Là, j'ai coupé à peu près l'excédent. Voyez-vous, là? C'est tout à fait la même chose. Et quand on va l'avoir recouvert, ça nous fait un arrière-plan, mais en même temps, tu sais, on distingue plus, là, on distingue quelques morceaux, mais c'est ça qui donne là l'effet là d'arrière-plan un peu. Moi j'aime beaucoup là ce que ça donne comme arrière-plan ici. Je vous montre qu'est-ce que j'ai pris pour coloriser ça, parce que si on part, je vais tasser ça. Parce que là, on part de ça, puis on arrive à ça. OK? Fait que pour ça, j'ai pris des sprays. Des sprays comme ça. Ensuite, j'avais celui-là ici. Fait qu'on y va, là. Si j'avais un verre, je pourrais vaporiser. Là, c'est sûr, je ne peux pas le faire tout de suite parce que c'est pas sec. Il faut que j'attende que ça soit sec. Fait que, mais j'ai vaporisé du vert, du rouge comme ça, puis du brun. Puis on y va, là. Comme là, je pourrais y aller en mettre. Mais je veux pas parce que sinon, ça sera pas sec. Mais on peut se servir aussi de la... Attends, regardez un petit peu. Je sais ce que je vais faire. Je vais vous montrer quand même un peu, là. On va tasser ça pour le protéger. Pour que ça sèche. Juste pour vous faire une petite démonstration. On brasse beaucoup parce que, voyez-vous, là, ces sprays-là, ça se dépose dans le fond. Fait qu'il faut brasser énormément. Puis là, on y va, là. Je vais en pesant pas trop fort. Ça, c'est pas grave, ces pages-là, je vais m'en servir quand même. Peut-être qu'on ne voit pas tant. Moi, je le vois plus coloré que je le vois à l'écran. Et des fois, on peut arriver et se servir aussi juste de la... Puis mettre des gouttes, là. Fait que c'est la façon de faire. Fait que vous prenez les sprays selon, là, pour agencer avec votre arrière-plan. OK? Je tasse mes feuilles. On va passer à la partie qu'on va décorer tout ça. OK. Fait que je me suis sorti des décorations de Noël. Je vais mettre, comme ici, j'ai mis des petites cocottes. Il m'en restait, j'ai fait exprès pour m'en garder. Je les trouve super belles. Je vais acheter mes petites charpies. OK. Bon, j'ai sorti cet arbre-là. J'ai sorti aussi, attendez un peu, j'avais un morceau de, où est-il? J'avais un morceau, ouais, je pense que ça va vouloir la peine de le mettre. Un morceau de, mon Dieu, comment est-ce qu'on appelle ça, là? J'ai un blanc de mémoire. Mais je vais le mettre un peu comme ici, j'ai mis du tulle rose. Ça va atténuer. Parce que c'est sûr qu'idéalement, le fond de l'autre aurait été mieux avec, malgré que à moi que je travaille avec mon Père Noël ou ça ici. Non, je vais garder mon idée. J'en ai quand même un peu de vert. Puis j'ai du rouge. Fait que je vais aller découper ça ici. Je vais faire chauffer mon pistolet à cochon. Parce qu'il y a des choses comme ça qu'on est mieux d'aller avec de la colle chaude pour que ça y aille un peu plus vite. Ensuite, je vais prendre ma plaque de verre qui va m'aider. Bon, ça, je pense que je vais le tasser pour pas risquer de le salir. On vient juste couper la couture ici parce que je trouve pas ça beau. Bon, là, c'est ça, je veux faire un moton. Je ne vais pas le placer. Puis, ce que je vais faire, contrairement à l'autre,
Là où je suis allée en diagonale comme ça, lui, je voudrais y aller plutôt comme ça. Malgré qu'on ne verra pas mon verre, mon petit peu de verre que j'ai. Non, je vais aller dans le même sens. Fait que voyez-vous, j'essaie de me faire un moton comme ça. Puis avec ma colle chaude, je vais aller mettre un peu de colle chaude. Tiens, en attendant, là, je vais me prendre une gorgée d'eau. En attendant, ce que je vais faire pour commencer, je vais aller mettre mon petit galon. Puis je m'arrange toujours pour commencer. Là, j'ai dit que je le mettais comme ça. Je m'arrange pour commencer ici parce que je sais que je vais avoir quelque chose qui va cacher, là. Fait que je vais venir mettre ça ici. On s'assure d'en avoir assez. Ça, j'en manquerai pas. Et on vient mettre... Là, j'ai pas besoin de vous dire qu'avec la colle chaude, il faut faire attention à ne pas se brûler. Moi, c'est pas mon médium de colle préféré parce que je trouve toujours le tour de me brûler. Mon pistolet, il est... Bon. Là, moi, j'ai choisi de tout faire mes traîneaux rouges. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, on dirait que des traîneaux, il faut que ça soit rouge. Mais je pourrais les assortir aussi à mon image. Là, je vais me préparer un bâton de colle. Là, il faut se dépêcher parce que des fois, ça a tendance à vouloir descendre. J'aime quasiment mieux le faire pas trop... je mets pas trop de colle longtemps, là. Pour pas que ma colle, elle coule en bas. Ouch! Ça, ce ruban-là, pailleté, là, ça se vend... je me demande, je pense que j'avais acheté ça chez Fabricville. Parce qu'avant ça, je faisais beaucoup de bottes de Noël avec des bouteilles de liqueur 2 litres. Fait que ça me servait de pourtour, là, de jonction entre ma semelle puis comme la jambe de la botte, là. Hop, là, ça commence à couler pas mal. Fait que, voyez-vous, je m'en viens de mettre tout de suite pour le remonter un peu.
Bien sûr, ça nous fait des petits fils de colle, il faut les enlever. Hein. Mais d'une manière, c'est tellement pratique parce que ça colle instantanément, pratiquement instantanément. C'est ça qui est le fun avec la colle chaude. On se brûle, mais c'est pratique pour ça. Voyez-vous, la jonction, là, j'ai beau faire du mieux que je peux, on la voit quand même un peu. Hein? Fait que c'est pour ça qu'on s'arrange pour la mettre à une place. Bon. Fait que là, je disais que j'allais mettre comme un moton. Je ne sais pas si je vais être capable de faire ça. Je vais essayer d'aller mettre un moton ici de colle. Puis de mettre mon... Je vais essayer de le tenir comme ça un peu. Ah, tiens. Peut-être que je pourrais y en remettre un peu ici. Juste pour dire que je le plisse un peu. Tiens, comme ça. Puis ici, un peu comme ça. Pour que ça descende comme ça. Je vais peser chaque côté. Vous voyez, je me suis fait un moton de tulle. Tiens. Ensuite, j'ai sorti plein de ça. C'est là qu'on sort nos petits... Oh, je savais pas que j'avais ça. Ensuite, ça, non. Trop gros. Ça aussi. Ce que je vais commencer par faire, où est mon image? Où est mon image? Un petit peu. Ben voyons. Ben, j'ai perdu mon minou. Ben voyons. Hey. Où est-il? Bon, il n'est pas là, il n'est pas là, il est pas là. Ben là, ça m'aide, je vais être obligé de changer. Je trouve plus mon minou. Hey, ça se peut-tu? Est-ce que je l'ai mis avec mes images? Ah, il est ici. Bon, je l'ai retrouvé. Fait que ce qu'on vient faire, on vient, parce que je vais le mettre en... Je veux qu'il soit surélevé. Pour ça, ben, je mets des cartons. Tiens, tandis que ma colle chaude est sortie, je vais aller en mettre comme ça.
faire le test, voir si c'est assez surélevé. Il va falloir que j'écrase mon tulle. Ce que je viens faire, je m'en viens le positionner comme il faut tout de suite. Je vais être sûr que c'est correct. Puis je m'en viens y mettre une pesée. Là. Si j'ai un presse-papier, tiens, je vais y mettre ça juste le temps que ça fige comme il faut. Ensuite, je vais mettre du branchage comme ça. Ça, normalement, il me semble que c'est des choses que j'ai pris chez Michaels. Je m'arrange toujours pour les acheter souvent après Noël. Là. Ça revient moins cher. Bon, je vais toute la couper. Moi, les tiges comme ça, je les garde pas. Ensuite, j'ai ces petits ornements-là. Dans le fond, c'était comme une guirlande. Fait que j'ai juste enlevé le fait qu'ils sont reliés ensemble. Bon, est-ce que c'est sec? Ouais, ça a l'air sec. Ok, c'est bon. Fait que j'ai plus besoin de ça. Je vais aller commencer à garnir. Ça, je peux continuer à travailler avec la colle chaude parce que c'est ce qui est le plus efficace au point de vue rapidité de séchage. Et on s'en vient là. Puis on peut arriver aussi les couper les feuilles, puis mettre juste comme ça. Tiens, je pourrais aller mettre mon petit ornement de même. Mais là, il est déjà rentré dans la colle, fait que je pense que j'aurai pas le choix de le laisser là. Ça. Ensuite, c'est sûr que ça m'en prend qui vont descendre ici. Parce que je veux coller ma jonction. Bon, maintenant, je veux boucher ça ici. Donc, est-ce que je pourrais mettre ce petit truc-là? Est-ce que ça serait beau? Pas sûr. Puis tiens, un petit ornement comme ça.
J'avais une belle boule transparente. Ouais. Ce que je vais faire, je vais mettre une feuille pour aller cacher le gros là, de ça ici. Et ma belle boule transparente ici, je vais la mettre comme ça. Je pense que ça devrait bien faire. Ensuite, ce que je vais faire, je vais couper une boule comme ça en deux. Puis je vais venir juste, ça va juste solidifier mon ongle ici. Tiens, on va mettre plutôt là. Ouch! Oh! J'ai ça. Il m'a brûlé avec cette colle-là. Bon. Là, il me manque un petit quelque chose. Ça, ici, est-ce que ça ferait trop? Je pense que oui. Ouais, ça ferait trop gros. Il me semble que j'aimerais ça le mettre à quelque part. Ah, peut-être ici. Puis là, ici, je vais me trouver un petit quelque chose à mettre, là. J'ai comme un petit trou, là. Un petit chou. Je vais rendre ça comme ça. Ah, ben oui, tiens. Je vais juste le mettre par-dessus. Comme ça, tout simplement. Ça va tenir. Oh! Ouais, il faut que je le colle ici aussi. Puis là, il me manque quand même quelque chose ici. Que je trouve. Ou que je me mets un autre demi-boule. Oh, j'ai une feuille. Ah! Wow! Parfait. J'aurais pu mettre plus de colle, ça serait mieux. Ensuite, j'ai ça ici. Voilà, j'ai dit que j'essaie peut-être de mettre une demi-boule. Je l'essaie, mais je la collerai pas. Qu'est-ce que ça ferait si je mettais une demi-boule là? Pas terrible. Ça.
si je mettais la lune? Peut-être que la lune... Ah oui, ouais. Ça va juste aller boucher le petit trou qui me dérange. Ensuite, il semble que j'ai vu des petites étoiles à quelque part. Est-ce que je les ai apportées? Il semble que non. Ah. Ici, j'ai une autre guirlande. Je vais l'emmener ici, la démêler. Ça, des fois, moi, je ramassais ça au bureau. Il y avait les gens recevaient des cadeaux, puis il y avait des ornements comme ça. Moi, c'est sûr qu'ils venaient... Tout le monde venait me porter ces affaires-là parce qu'ils savaient que j'ai ramassé. Fait que ça, j'ai cette guirlande-là avec des petites clochettes, des fausses clochettes. Puis j'ai des petits oursons. Bon, fait que là... J'aurais aimé ça mettre un petit quelque chose. Ah, je sais, je vais aller me chercher un petit brillant. C'est pratique le fait que je sois dans mon atelier maintenant. J'espère que l'image, c'est sûr que l'éclairage a l'air d'être bon quand même. Fait que, au lieu de me promener tout le temps. Non, ça c'est trop gros. J'en ai des plus petits. Si j'allais dans le vert. Ici, est-ce que c'est le même vert? Oui. Bon, ensuite, est-ce que j'ai besoin de mettre autre chose? C'est sûr que... Ah, mes petites... oui, petites choses ici. Et... j'essaie de voir si je coupe ça en deux. Des fois, quand on veut trop en mettre, c'est pas mieux non plus. Mais j'aimerais ça quand même cacher un peu. Mettre une petite décoration légère. Tiens. On la verra pas beaucoup, mais en même temps, je trouve que ça va habiller un peu. Puis, pourquoi pas me servir de la boucle si je suis capable de l'enlever sans la briser. Donc, soit que je le mets ici. Non.
Où je le mets là? Ça. Bon, j'essaie de voir si c'est assez complet, c'est pas pire. Il me resterait juste à mettre quelques petites pierres. Encore là, pour aller chercher comme le beige. Ça, c'est des petits pierres d'art. Ça, je ne mettrais pas ça avec de la colle chaude. C'est ça. Là, il y a ma boucle ici que je disais qu'elle allait peut-être me servir. Où est-ce que je pourrais la mettre? Ah, tiens. Ouais. Bon, les petites pierres. Tiens, je vais mettre ça avec cette colle-là. Coller dessus. Ça aussi, ça vient un peu boucher des trous, là. Bon, mettons que je veux en mettre... tiens. J'essaie de voir... Idéalement, il faudrait mettre ça avec un pinceau, là. Je vais en mettre quelques-unes ici qui vont descendre comme ça. Ensuite, peut-être un peu ici. Et là, c'est parce qu'ils rentrent tout en dessous, on ne les verra pas. Deux trous en bas, juste pour dire que je fais un petit rappel. Okay. Puis là, ce que je vais faire, vu que j'ai mon traîneau est rouge, je vais quand même aller un petit peu mettre
On va saupoudrer un petit peu de brillant rouge. Puis il reste les petites cocottes. C'est vrai, on a dit qu'on mettait malgré que les petites cocottes, je suis pas sûre que je vais les mettre avec ça. Je pense que je vais les garder pour mon autre. Ouais, je pense qu'il y a assez de stock là. Fait que là, il me resterait à faire comme l'autre. Là, je pense que je ne le ferai pas devant vous. C'est pas nécessaire. Tasser ça. Faire un peu de ménage. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne pour la vidéo de cette semaine. Je tasse ça. Comme je vous dis, il reste à mettre la corde puis le petit grelot. Parce que c'est sûr que je vais y mettre un petit grelot à elle aussi. Fait que je vous montre peut-être qu'est-ce que ça donne de proche. Ouais, c'est sûr qu'on enlève nos petites charpies de colle. Fait que c'est ce que ça donne pour la vidéo de cette semaine. J'espère que ça va vous donner l'idée de peut-être faire des traîneaux si vous en trouvez. Là. Je sais que j'en ai déjà vu en vente. Est-ce que j'en ai eu cette année? Je ne suis pas certaine. Là. Mais ça peut être fait sur n'importe quelle chose aussi. Fait que vous pourrez me dire en commentaire celle que vous préférez, soit la rouge ou plutôt la dorée. Et sur ça, ben, on va se dire à la semaine prochaine. Puisque la semaine prochaine, je ne sais pas encore une fois qu'est-ce que je vais faire pour mercredi, les mercredis créatifs de Louise Dubé. Alors, merci de partager la vidéo. C'est toujours ce qui m'encourage à mon travail. Et les informations vont se retrouver, comme je disais au début de la vidéo, sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Alors, bonne semaine tout le monde. Bye!